bienvenue à notre émission Déo Débat du 18 octobre 2023. Aujourd'hui, nous accueillons tous les membres du club et de la cafétéria de l'hôpital d'Abbeville en rez-de-chaussée de la psychiatrie B pour une émission spéciale, justement, sur le club thérapeutique avec et la cafette. Nous avons invité donc tous ceux qui étaient membres du club depuis déjà un certain nombre d'années. Et on va commencer par poser des questions et savoir passer un petit moment ensemble. Et qu'est-ce que est devenu le club depuis toutes ces années et voilà. Alors la première question va être posée par Myriam. Oui, bonjour, bienvenue à la cafétéria. Quand a commencé le club et pourquoi ? Alors là, je pense qu'on peut passer le micro à Pascal qui était là au tout début du club. Pourquoi et tout Bon, bonsoir à tout le monde. Il y a eu moi en premier, après il y a eu Jean-Loup, après il y a eu Rosemary qui est venue compléter pour la cafétéria, servir des boissons, tout ça. Après, il y en a eu tellement que... je voudrais interviewer Nadia là, parce que c'est celle qui est responsable maintenant. Donc voilà. Donc, faites passer le micro à Nadia, s'il vous plaît. Merci. Et tu te rappelles pas pourquoi le club La Cafette a été ouverte ? Pourquoi ? Tu te rappelles pas pourquoi ? Dans quel but ? Tu te rappelles pas ? Moi, je vois pas. Bah oui, on a mis en route le club qui ont servi d'abord les boissons à zone Mancé. Pas énormément, mais enfin 20 ou 30 centimes de plus. Le café, à un moment donné, c'était 50 centimes. Le Vitel Cassis, Vitel Citror, c'était 30 centimes. Maintenant, c'est passé à 50 centimes. Enfin bon, c'est toujours ça qui fait trop. Et puis, on a organisé des jeux de cartes, les dominos, tout ça, quoi. Ça s'est mis en place petit à petit. Et puis... Il y a eu le tricot, il y a eu la couture, il y a eu la vente de vêtements qu'il n'y avait pas au début. Après, c'est venu les vêtements, quoi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent acheter à bas prix des belles choses. Voilà. Ok, on peut passer la parole à Nadia alors pour Bonjour. compléter. Bonjour, donc je suis Nadia, bénévole et trésorière actuellement de l'association. Donc, de ce que je sais, c'est que l'association elle a été créée parce qu'il y avait des patients qui étaient à l'étage et qui étaient assis toujours dans le petit salon à regarder les infirmiers dans le bocal, qu'ils appelaient ça à l'époque. Hein, c'est ça. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour ces malades qui ne font rien de leur journée. Et donc, voilà comment le club s'est construit un petit peu. Le club a été... l'association a été créée le 15 mars 2007. Alors, j'ai retracé un petit peu, si ça vous intéresse, le nom des présidents dans les archives, ce que j'ai trouvé. Donc... le premier président que j'ai sur les papiers, c'est Jean-Loup Saffer, en 2007. Ouais, Jean-Loup Saffer, qui était le psychomotricien. Ouais. Martine, elle me dit le docteur Chapreau. Et sur les papiers officiels, c'est Jean-Loup Saffer. Sur les papiers, c'est Jean-Loup qui était président. Et docteur Chapreau, je pense qu'il est président d'honneur, un truc comme ça. Mais au-delà du club, quoi. Il me semble. Enfin, sur les papiers, c'est Jean-Loup Saffer. Donc, en 2007. En 2008, c'était toujours Jean-Loup Saffer. Après, j'ai pas tout retrouvé. 2009, j'ai pas trouvé. En 2010, c'était encore Jean-Loup Saffer. En 2011, c'était Monsieur Leclerc-Roland. Donc, je sais pas si vous vous souvenez. Donc, ça, c'était 2011. 2012, c'était Marc Michels, qui était président. En 2013, c'était Madame Ouibar Madeleine. En 2014, ça a été Madame Riquier Sabine.
En 2015, c'était encore Madame Riquier-Sabine. Et après, en 2016-2017, c'était Caroline Dinjon. En 2018, ça a été Didier Gourlin. Et depuis 2019, c'est Boris Bousma. Voilà. Non, elle était vice-trésorière. Voilà. Non, elle n'a jamais été présidente. Voilà. Ça fait déjà, j'en reviens pas du nombre de présidents qu'il y a eu Oui. déjà. Impressionnant. Donc, Le temps passe très vite. Oui. Donc, j'ai pas retrouvé toutes les années, mais bon, j'en ai retrouvé quand même pas mal. Donc, voilà. Bon, maintenant, il y a Caroline. Et pourquoi Pourquoi cette association? Parce que les patients qui étaient à l'étage s'ennuyaient. En fait, ils regardaient toujours les soignants dans l'aquarium, qu'ils appelaient ça, le bocal. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas créer quelque chose qui pourrait occuper les patients. Oui, voilà. Et Martine dit aussi que ça a été créé pour que les patients puissent recevoir leur famille dans un lieu autre que les chambres, quoi. Et je sais qu'au début, c'était tenu par des infirmiers, pas tous les jours. C'était pas tous les jours et c'était par des infirmiers. Et puis après, petit à petit, ça a été des patients qui ont tenu la cafétéria. Et puis maintenant, il y a pratiquement que des patients, de temps en temps des soignants. Mais voilà. Donc voilà pourquoi. C'était pour occuper les patients et puis pour qu'ils puissent recevoir leur famille. Voilà. Quels étaient vos objectifs, Nadia? Vous pouvez me parler de vos objectifs? À l'époque Je vais prendre un peu. Oui, parce qu'à l'époque, Les objectifs à l'époque, c'était déjà d'avoir un lieu autre qu'à l'étage, de pouvoir faire des choses, enfin de tenir la cafette, de reprendre une vie sociale par rapport à la tenue de la cafette et puis aux échanges qu'il pouvait y avoir. Au fur et à mesure, les projets se sont étoffés. Il y a eu des sorties, je ne me souviens plus, mais il y a eu des séjours qui se sont mis en place rapidement et avec l'argent que générait la cafette. C'est la parole à Gaëtan. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment a évolué le club au fil des années. Comment a évolué le club au fil des années? Je pose la question à Nadia. Comment évolue depuis des années? Le club a beaucoup évolué. Moi, quand je suis arrivée, il y avait quelques activités. Il y avait un séjour tous les 2 ans. Il y avait quelques sorties. Mais là, depuis 2019 que nous, on est dans les bureaux, il y a beaucoup plus de sorties, beaucoup plus d'activités. Et nous faisons un séjour par an. Et voilà, on a mis Internet, la télé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en matériel. Après, je ne sais pas si je... Rosemarie, peut-être, qui pourrait répondre à la question. Oui, parce que Rosemarie, ça fait longtemps. Donc, disons qu'au début, il n'y avait pas de friperie. Et c'est vrai qu'au niveau matériel ou choses à vendre et tout ça, ça a évolué. Après, le principe, la cafétéria et tout ça, c'était... Excuse-moi. Après, au niveau de l'évolution, je pense que les soignés se sont emparés des activités pour les animer seuls. Et ça, c'est des choses qui sont positives. Il y en a plusieurs de ces activités où les soignants sont absents. Je sais que me concernant, la peinture, c'est venu qu'il y avait un intervenant, Emmanuel Godefroy, qui
faisait l'atelier peinture et tout ça, mais il venait que qu'une partie de l'année, d'un certain mois, et il venait pas toutes les semaines. Et une année, on aimait vraiment se retrouver à faire cet atelier et tout ça, et ça s'est arrêté, quoi. Je sais plus, c'était en juillet ou j'en sais rien, et on a dit oh non, on a encore envie de se retrouver et d'avoir ce rendez-vous toutes les semaines. Donc je me suis dit bon bah je vais reprendre, quoi, enfin entre guillemets à ma mesure, mais donc voilà. Est-ce que le docteur Chapreau est intervenu au début, quoi, enfin dans la création Oui, le docteur Chapreau, il était bien là au début aussi. Il a manifesté, enfin bon, à l'époque, on parlait pas de manifestation, puis c'était, comme Rosemary l'a dit, elle s'est lancée dans la peinture. Il y a des gens qui se sont lancés dans les cartes, dans les dominos, dans les vêtements, voilà. Autrement, ouais, à part, moi je dis, les boissons ils ont demandé, hein, Rosemary elle sait, hein, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les boissons ils ont demandé. Nadia, tu es au courant ou pas sur les prix des boissons? Alors, effectivement, il y a eu l'inflation et depuis, ça a augmenté au moins de 30 centimes, c'est ça? Non, les Vittel, ça fait des années qu'ils sont à ce prix-là. Mais par rapport à la question sur le docteur Chapeau, peut-être Martine peut répondre. Disons que moi, ce que je me souviens, c'est que c'était... Attendez le micro. Moi, ce que je sais, c'est que c'est le docteur Chapeau qui a demandé l'autorisation à la directrice. Dans Oui. que j'ai retrouvé, Oui. avec Ah bah allez-y, vous étiez parti pour répondre. Non, mais moi j'ai créé l'association avec Jean-Loup Safer et 2 autres patientes, et on vendait des cartes de membres, qui petit à petit, il y avait de plus en plus de monde. Et le docteur Chapreau était le président la première année. C'est moi qui lui avais demandé s'il voulait... Voilà. Donc, dans les archives que j'ai récupérées, c'est donc le docteur Chapreau qui a demandé l'autorisation donc à la directrice pour pouvoir avoir le local et puis pouvoir faire un club avec Jean-Loup Safer. Donc ils ont fait les démarches auprès de la directrice, et une fois que la directrice a accepté, voilà, ils ont décidé une association faut un bureau. Donc ils ont créé un bureau où au début ils n'étaient pas beaucoup, et donc on est déclaré en préfecture depuis le 15 mars 2007. Et De quoi? Ah, ouais, oui, je dis à directrice, mais c'est ta directeur. C'est en ce moment, ça? Oui. Non, c'est une femme. Et moi, je me demandais quel était le lien entre l'association, le club et la psychothérapie institutionnelle. Parce que je crois que la psychothérapie institutionnelle, c'était le projet de service du docteur Chapreau, non? Je vais répondre, mais il s'agit d'un collectif. C'est un club thérapeutique, donc c'est un collectif qui met en groupe des projets, des envies, des possibilités pour chacun de grandir, je dirais, au niveau de certaines activités. Et puis ça, c'est vu en collectif, donc la parole peut être prise ou pas, et ça permet d'avoir une place pour chacun, je pense. Enfin, moi, c'est... Mais... Qui a fait le lien entre ce moment où les personnes ont dit on s'ennuie, on va vendre des boissons, etc., et la psychothérapie institutionnelle, et qui a nommé que c'était un club thérapeutique, en fait?
Je pense que l'idée, l'envie, alors il y avait Jean-Loup Saffer à l'époque, il y avait Rémi qui était là aussi, il y avait le docteur Chapreau qui nous parle de psychothérapie institutionnelle régulièrement. Et on s'est servi de cet outil pour que chacun puisse avoir une place comme il souhaite, au mieux, quoi. Je sais pas. Oui, Peut-être. Donc les clubs thérapeutiques, en fait, c'est possible de créer des clubs thérapeutiques dans l'enceinte des hôpitaux depuis 1958. Il y a une circulaire qui est sortie en 58. Alors moi, j'étais pas là en 2007 quand tout ça... En 1958, vous étiez là. Merci Rosemary. J'étais au ministère en 1958 pour participer à l'écriture de la circulaire. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, dans les faits, une association qui regroupe des soignants et des patients pour travailler ensemble, ça, c'est un club thérapeutique. Alors, est-ce que c'est le regroupement qui a fait émerger le club thérapeutique, ou est-ce qu'à l'inverse, on s'est dit on va faire un club thérapeutique et donc on va regrouper les gens? Ça, je ne sais pas parce que moi, j'étais pas là. Mais en tout cas, dans les faits, c'est ça. Des soignants et des soignés qui se regroupent ensemble, qui s'associent pour construire quelque chose, pour travailler en collectif. C'est un club thérapeutique. Et la notion de club thérapeutique, elle a été réfléchie, pensée, élaborée par Jean Houry à la Borde quand il a créé sa clinique. Et je pense qu'effectivement, c'est Monsieur Chapreau qui est très en lien avec cette pratique et ces théories qu'a mis ça en place. Bon, c'est vrai que c'est un club thérapeutique et chaque club thérapeutique dans tous les hôpitaux, ils ont des histoires différentes. Et parce qu'on a participé à plein de forums et on a vu que chacun a sa spécificité et chacun se développe à sa manière en fait. Et nous à Abbeville, c'est parti de la cafétéria parce qu'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien, et les patients s'ennuyaient sur leur chaise. Et la cafétéria n'était pas ouverte parce que les infirmiers n'avaient pas le temps, quoi. Et donc le club thérapeutique a permis l'ouverture de la cafette tous les jours, et une dynamique entre le haut et le bas, des échanges, et puis une circulation qui a permis aussi aux soignants et aux soignés de travailler ensemble et de faire un club et une association. Et ça, c'est l'histoire à Abbeville. Hein, mais sur d'autres clubs thérapeutiques, ça peut être une histoire différente. Ça peut partir d'un autre truc. Ça dépend des hôpitaux. Et chaque club, en fait, même si ça part d'un mouvement qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, chaque club a son histoire et sa façon de faire le club. Et c'est des choses et parfois c'est très différent. Mais il y a eu des tentatives de regroupement, des forums où on se voit ensemble et on discute. Voilà. Il s'agit d'une question pour Nadia, la trésorière. Comment est financée l'association et quelles sont les dépenses ? Alors, l'association, elle est financée entièrement. On est totalement indépendant. En fait, l'argent qui rentre à la cafétéria, c'est les ventes de boissons, la friperie. Après, dans les activités qu'on fait et qu'on vend les choses, voilà. Et après, dans les dépenses, tu parles de... Comme l'activité perles, où vous vendez des colliers de perles. Des colliers, des bracelets, voilà. Et là, on a mis en place une activité diamond painting. Et c'est pareil, ça sera à vendre. Voilà. D'accord. Et... Il y a 0 subvention, 0 don. On est totalement indépendant financièrement. Et quelles sont les dépenses ? Alors, les dépenses, il y a évidemment les fournitures, quoi, tout ce qui est gâteaux, bonbons, voilà, tout ce qui est pour vendre à la cafétéria, les produits d'hygiène aussi. Après, en dépenses, oui, voilà, on a mis en place là Internet avec la télé. Après, les dépenses, c'est pour les activités perles, diamond painting. Oui, les sorties également. Les sorties, les séjours. Oui. Les repas qu'on fait. Tout à fait. Voilà les dépenses essentielles. T'es belle est une activité que l'association a financée au départ et que maintenant... Mais qu'est-ce que T'es belle ?
Merci Myriam, j'apprécie beaucoup. T'es belle, c'est une activité que j'anime et que j'ai créée entre guillemets dans ce sens. Enfin, je l'ai appelée T'es belle parce que on était censé boire du thé et se faire belle. Donc voilà. Et ça Après, consiste en quoi c'est une exactement activité esthétique, si on peut dire, mais en fait, c'est pour se faire des soins du visage. Il y a tout un déroulé comme en institut un peu, parce que j'ai eu l'occasion de faire des soins en institut et j'ai une copine qui a un institut. Donc je lui ai demandé un petit peu comment ça se passait. On achète des masques, des gommages, etc. Mais chacun se prodigue soi-même les soins. Et voilà, donc c'est comme un soin du visage un petit peu, et on se met de la crème sur les mains, et il y a T'es belle et T'es beau, donc soit entre femmes ou entre hommes, et ce qui est pas mal, c'est que par exemple quand on est entre femmes, on parle de choses de femmes, on se confie, on parle de plein de choses, quoi, et je crois que ça nous fait du bien. Oui, tout à fait. Oui. Comment peut-on améliorer le club? Question que je me pose à Rosemary. Comment peut-on améliorer le club? Je crois que c'est tout le temps en mouvement et créatif, donc c'est au gré des idées de chacun, quoi. C'est voilà, enfin, je sais pas comment dire. Oui, il y a une réunion du club tous les lundis, où on peut aborder les problèmes et les projets, et peut-être que c'est un moment aussi pour aborder, pour pouvoir se questionner pour améliorer le club, je pense. C'est vrai, je m'appelle Pierre, je suis impatient, voilà. Donc avant, il n'y avait pas d'éballage, maintenant il y a déballage, ça permet de déballer des choses qui ne vont pas, puis ça permet tout à chacun de parler ce qui ne va pas. Puis voilà, tout le monde aille bien dans sa peau, et puis voilà. Bon, voilà, ce qu'on a oublié, ce qui est très important, c'est les sorties. Oui, c'est les sorties qu'on a fait à la Bouvac, où il y avait la pêche, la pétanque, des grillades, enfin les barbecues, comme ils appellent ça. Voilà, et je trouve que c'est très bien comme ça. Par contre, moi, je suis toujours basé sur une chose, c'est sur l'augmentation des... Les gâteaux, ils étaient à 1,50 € il n'y a pas longtemps. Ils sont passés à 2 €, là, le paquet de gâteaux. Et la vie coûte cher maintenant. Oui, la vie coûte cher peut-être, mais enfin bon, nous, on est quand même, par rapport aux certaines personnes qui sont dans des clubs peut-être plus riches que nous, ils peuvent se permettre de mettre des gâteaux même à 10 €, quoi. Mais ça finira jamais, quoi, cette histoire d'inflation. Mais l'augmentation, elle porte tout le monde. Ouais. Donc les courses, c'est moi qui les commande, hein. On se fait livrer maintenant. Déjà, on fait des économies parce qu'on ne prend plus un fournisseur. Je commande sur Internet, quoi, dans un supermarché. On se fait livrer. Et avant, les gâteaux étaient à 1,50 €. Mais maintenant, c'est le prix qu'on les paye. Donc, forcément, on ne peut plus les vendre à 1,50 €, Pascal. C'est pour ça qu'ils sont passés à 2 €. Parce que l'inflation, tout a augmenté. Les sirops ont augmenté, mais on n'a pas augmenté les vitelles. Il faudrait que ça s'arrête un jour de monter comme ça. Parce qu'un jour ou l'autre, les gens, ils vont plus pouvoir avoir assez d'argent pour se payer un paquet de gâteaux. Oui, mais il faut pas que Il faut pas travailler à perte non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, et c'est pour ça que là, il y a eu une augmentation sur notamment les gâteaux, les bonbons et le café. Et c'est la seule chose qu'on a augmenté. Le reste, pourtant, les sirops ont augmenté aussi et on a décidé de les laisser au même prix. Oui, pas parce que c'est un prix associatif. Voilà. Ouais. De toute façon, le club, c'est une association, on n'a pas le droit de faire des bénéfices, mais en même temps, on ne va pas non plus se mettre en faillite, on est obligé d'augmenter un petit peu. Déjà, je trouve que c'est vrai que je suis d'accord avec Nadia, déjà, le café n'est pas cher, faut pas déconner non plus quand même. Alors maintenant, c'est 80 centimes le café, paraît-il. Oui. Moi, j'en bois pas. Moi, je bois du Vittel Citron. Ou Coca-Cola. Oui, c'est...
Alors, on a augmenté le prix du café parce que on a eu un souci avec la machine à café. Et donc, on a trouvé quelqu'un qui est venu donc nous la réparer et qui nous a proposé de prendre le café chez lui. Et en échange, il nous répare la machine gratuitement. Il vient l'entretenir et donc finalement, on est gagnant. Sauf que avant, on prenait du café bas de gamme, on va dire, que maintenant, c'est du café haut de gamme. Qui coûte très cher. Donc forcément, c'est pour ça qu'on l'a augmenté de 10 centimes. Parce que... 10 centimes, ça va, mais quand c'est le prix des gâteaux ou quand c'est les bonbons, il y a des gens qui achètent, qui n'ont pas beaucoup de gros moyens, quoi. Et seulement, c'est quand même... il faut reconnaître, bon, le café 10 centimes, ça peut passer, mais enfin, genre que le café, il sera comme dehors... non, je te rassure, le café, on le fera jamais au prix des cafés qui sont à l'extérieur. Ouais, le café, il est à 1,80 € dehors. Hein. Nous, c'est 80, ça va. Voilà. Moi, je ne veux pas de café, je veux de la bière. Enfin bon... Ok, donc que vous apporte le club? Question à Xida. Bonjour. Non, en fait, ce qui rapporte dans la cafétéria, ça rapporte beaucoup de chaleur, de façon de voir d'autres personnes, tout ça, ça nous fait du bien. Tous ceux qui sont enfermés en psy B, c'est compliqué. Donc, boire un petit verre de temps en temps, ça fait du bien. Et de pouvoir voir d'autres personnes, entre guillemets, qui fait que voilà. Au revoir. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Déjà, ça un peu, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça un peu l'isolement déjà. Puis, quand on va à la cafétéria, ce qui est bien, personne ne sait pourquoi on est là, quoi. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas tout ça, quoi. Par exemple, ce qui est bien, quand on voit quelqu'un en difficulté, on essaie de l'aider à sa manière. Comme ça ne rend pas du tout, on essaie d'appeler un soignant, genre un infirmier, un psychologue, un psychiatre. Il y a tout ça, quoi. Puis c'est ça qui est bien. Moi, je dis, c'est pour ça, longue vie à l'association, puis ça continue comme ça. Sur ce que l'association apporte, je pense que c'est une sorte de sas de décompression entre les hospitalisations et le monde extérieur. Ça permet de reprendre pied, de reprendre des repères, de créer des ateliers aussi, de développer l'esprit d'initiative, d'être participatif aussi. Et ça permet aussi une cohésion sociale, de rompre l'isolement, c'est comme une sorte de bouffée de chaleur, enfin de bouffée de chaleur, tout à fait, et une bouffée d'oxygène également. Moi, je rejoins ce que dit Myriam par rapport au fait de ne pas rester chez soi, de voir du monde. Et je trouve que c'est vachement important parce que, comme le monde ici, on les connaît, du moins, enfin, certaines personnes, hein, on peut facilement leur parler et voilà, quoi. Donc, le fait que même que la cafette soit ouverte le samedi, ça fait du bien parce que le week-end, des fois, les cafés sont fermés et les lieux de rencontre sont fermés aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Merci. Moi, j'avais une question à poser. Comment s'est déroulée la cafette au temps du Covid? Pendant le Covid. Pendant le Covid. Alors, ça a été très compliqué quand la décision est tombée qu'il y avait trop de cas et qu'il fallait fermer la cafétéria. Donc, c'était en novembre 2019 ou 2020, je ne sais plus. Ça nous est tombé comme ça. Donc, ça a été brutal parce que ça a fermé. On nous a dit demain, vous n'ouvrez plus. Voilà. Et donc... je pense que en tant que patiente et en tant que bénévole, ça a été très dur. Après, on a avec Rémi, comme la cafétéria ne pouvait pas ouvrir, on avait décidé de faire un petit groupe de parole pour que chacun puisse venir autour d'un café discuter.
Et puis voilà quoi, on venait seulement voir nos soignants quoi. Et donc avec Boris, on s'est quand même pas mal battu entre guillemets, mais on a fait pas mal de courriers avec l'aide du docteur Chapreau pour pouvoir la rouvrir, la cafétéria. Elle a été rouverte en mai, je crois, très difficilement. Ça a été très dur de la rouvrir. Y a-t-il été question de fermer définitivement la cafétéria, l'association? Non, c'était provisoire. L'impression qu'il marche. Si. Non, c'était provisoire. C'était pas définitif. C'était provisoire. Sauf que quand il y a certains bars, tout ça, qui ont commencé à rouvrir, on a essayé, nous ici, d'essayer de rouvrir pour les patients parce que ça a été très dur pour certains. Et au début, on nous a dit qu'il fallait attendre. Et puis, après, on a eu l'accord de la directrice. Et puis, petit à petit, on a rouvert en limitant les personnes. Et puis, voilà. Mais ça a été très, très difficile pour tout le monde. D'accord, merci. Et est-ce que les membres de l'association sont-ils privilégiés par rapport aux autres hôpitaux psychiatriques? C'est une sacrée question, ça. Moi, j'ai envie de dire oui, que ceux qui viennent à la cafette et qui ont la chance de travailler ici, on est privilégiés par rapport aux autres endroits où ils n'ont pas la chance de travailler comme on travaille. Après, c'est une réponse très auto-centrée et très narcissique. Mais parce qu'on n'a pas trop, on peut pas comparer notre réalité avec une réalité qu'on n'appréhende pas. On va dire qu'à l'époque actuelle, on est un peu privilégié parce qu'il y a eu dans les grands CHS, genre Sotteville-les-Rois ou d'où je viens, il y a eu des réductions drastiques de moyens et beaucoup de choses ont fermé. D'hôpitaux de jour ont fermé, des centres gynécologiques ont fermé. Et au niveau du personnel infirmier, il y a eu des nombreuses. Il n'y a pas eu d'embauche depuis des fois 4-5 ans. Ce qui a fait que certaines activités de clubs thérapeutiques n'ont pas pu avoir lieu comme avant. Genre, il y avait une cafétéria, elle n'était pas forcément ouverte tous les jours. Plein de choses qui se sont réduites petit à petit. Alors qu'ici, à Ville, vu qu'on est parti de rien, on n'avait rien, et on a quand même mieux qu'avant. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à l'évolution actuelle, quoi. Après, lors des rencontres avec d'autres clubs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de l'histoire de chacun. Et l'évolution du club est en fonction aussi de l'histoire de chaque club. Quand il y avait eu le forum, on avait pu un peu parler des propositions d'activités, de ce qui se passait, mais chaque club est différent en fait. On est chanceux de toute façon d'avoir un club, mais je sais pas, après faut voir avec les autres. Et est-ce qu'on peut dire que la psychothérapie institutionnelle est en danger, d'après ce que vous avez dit, Monsieur Colombe? La sécurité institutionnelle, c'est un truc de résistance, on va dire. Parce que, par exemple, un directeur peut fermer un hôpital. Un hôpital de jour, il peut fermer s'il veut. Par contre, un club, il ne pourra pas le fermer parce que c'est une association. Quelque part, c'est une résistance. On est en résistance par rapport à l'administration, tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et si un jour, par exemple, on ferme l'hôpital de jour, il y aura toujours le club UPSA qui restera. Ça, il ne pourra pas le fermer. On peut se dire ça, c'est un espoir, quelque part. Je pense que oui. Avec les prix qui sont pratiqués, on est sûrement en avance de quelques longueurs par rapport à ce qui s'est passé dans plusieurs établissements qui ont été fermés. Bon, on ne parle pas d'ici, mais aux grands établissements qui ont fermé, c'est vraiment dommage qui ne bénéficient pas de... Heureusement que tous les clubs, c'est bien que quand ils se rencontrent, les clubs, comme on a été à Paris une fois on a été à Arras, encore malheureusement à Reims, on peut parler de lui encore. Reims. Reims, bon, Reims. Ah, puis voilà, ce que je voulais dire aussi,
c'est qu'il y avait eu des problèmes un certain, dès que ça a ouvert, il y a eu des problèmes par rapport aux boissons. C'est trop cher. Non, c'est pas. Là, c'est pas une histoire de prix. Non, c'est pas une histoire. C'est pas une histoire de prix. Là, c'est une histoire de boisson. Là. Il y a des problèmes de boisson. Il y a eu des problèmes de boisson. Oui, il y en avait qui cachaient les bouteilles. Enfin bon, des canettes, des bouteilles. Enfin bon, ça s'est dit. Hein. Bon, après, quand il faut être pris sur le fait. Il y en a eu qui ont été pris sur le fait, mais d'autres sont passés à la trappe. Quoi. Bon, c'est pas. Bon, ça n'a jamais tué personne de boire une bière, mais bon, c'est quand même triste. Bon, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de vente d'alcool normalement à la cafette hein, et que cette histoire de trafic de canettes est terminée. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va dire quelles sont les différentes activités du club pour des activités avec d'autres gens. Et Déjà, il y a déjà Art Vivant qui est représenté par certaines infirmières, dont Sophie, Valérie, ma tante Florence. Moi, ça fait 9 ans que j'en fais. Je sais que ça m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses. Pour l'articulation des mains, j'ai du mal à articuler. Des moments, je parle très vite. Bon, voilà, j'essaie de me calmer un peu pour passer la seconde. Donc voilà. Après, il y a encore d'autres activités. Je sais pas. La marche, hein, disons pour Thierry, il y a Caroline, si elle veut parler. J'avais posé une autre question. Quels sont les bienfaits du club et de la cafette sur la santé ? Alors les bienfaits du club sur la santé, je pense tout d'abord c'est la rupture de l'isolement, l'isolement chez soi. Ça permet une sorte d'activité professionnelle entre guillemets, même si cela reste des bénévoles. Ça permet de se stabiliser entre guillemets, puisque c'est pas un terme vraiment très adéquat, mais ça permet de psychiquement se sentir plus fort. Cela donne des repères, cela donne également donc une stabilité, je dirais une stabilité émotionnelle, une stabilité psychique, une stabilité au niveau des rapports sociaux, de rompre l'isolement social. Oui, bah moi je suis d'accord avec Myriam. C'est vrai que ça nous permet de sociabiliser un petit peu, enfin même beaucoup même, de libérer un peu nos émotions et notre timidité, d'appréhender ses peurs, de voir autre chose que chez soi. Donc voilà, c'est pas mal quoi. Il y a effectivement les ateliers. Alors il y a de nombreux ateliers. Il y a T'es beau, T'es belle. Il y a le dessin. Il y a également la web radio. Puisque c'est grâce à ceci que nous faisons donc des émissions qui sont retransmises sur YouTube. L'adresse c'est Radio Ouf. Ouf Radio. Donc voilà, il y a également un peu de sport avec de la marche nordique, du badminton, du tennis et les arts vivants bien entendu. Et les infirmiers sont très proactifs sur les ateliers. Ils en animent un certain nombre. Donc il y a également le jardin. Enfin, il y a tout un panel d'activités. Ce n'est pas le club, mais se greffent les ateliers du secteur sur le club. Donc voilà, donc ça permet d'accroître le nombre d'activités. Et cela permet aussi de resserrer le lien entre les infirmiers et les patients. Voilà. Il existe une grillade sur laquelle sont regroupées toutes les activités, à la fois celles du club et celles de l'extra-hospitalier. Et voilà, c'est en fait le fait qui est faite une fois par mois à la réunion du club. Ce qui est bien avec certaines activités, par exemple, quand on va voir Vivant, moi je connaissais une infirmière avant qui était très réservée. Maintenant, voir comment elle dégage,
Elle dégage plein d'émotions. Non, c'est ça qui est bien. Il y a un lien avec les soigneurs qui est très marrant parce que quand ça va pas, bah, ils essaient toujours à nous rassurer. Et puis voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, surtout une soignante qui parle en ce moment. Je vais lui laisser la parole, voir ce qu'elle peut dire pour cette activité. Alors après, dans les activités, en plus de ce que Myriam a dit, tenir la cafétéria est une activité. On a des jeux aussi, des jeux de société, le mardi après-midi. On a un atelier perles le mercredi matin, dessin peinture libre le mercredi après-midi. Le jeudi après-midi, c'est diamond painting. Le vendredi matin, c'est T'es belle ou T'es beau. Et puis tous les lundis, il y a réunion. Il y a chalangue, poésique aussi. Poésique, voilà. Donc, il y a des activités pratiquement tous les jours. Alors, quels sont les futurs projets du club? Alors, les futurs projets, là, on a des sorties prévues. On prévoit donc un marché de Noël, un repas de Noël, comme d'habitude, au restaurant. Et pour le projet 2024, c'est de rénover tout le mobilier extérieur. Voilà. Puisque nous bénéficions d'un jardin où on peut donc se reposer. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Il y a Pascal qui voulait ajouter quelque chose. Ouais, mais j'aimerais bien, c'est dommage qu'il ne soit pas là, il faudrait qu'on puisse se faire appeler dans son bureau. C'est Jean-Philippe Trabouillet. Parce que lui, il est quand même, il était au-dessus des marches par rapport aux patients. Puis il est très compréhensif, hein, quelque part, il n'y a pas de problème, il est très ouvert aux choses de la vie, dirons-nous. Donc moi, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse le faire venir. Voilà. Eh ben, ça sera une idée pour une autre émission. On invitera Monsieur Trabouillet sur une émission un jour. De toute façon, on va en faire d'autres. Hein. Alors, voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Est-ce que quelqu'un va encore rajouter autre chose ou un témoignage ou... Non, je crois qu'on va se dire au revoir. Et puis, je pense qu'on a vu un bel éventail de ce qu'est l'association avec, et puis le club thérapeutique et la cafette. Et on vous dit au revoir. Il y a Philippe qui rajoute une petite question dans le cadre du fonctionnement de la cafétéria. Quand vous êtes confronté à un conflit par rapport à des patients, comment faites-vous pour gérer la situation? Est-ce que vous avez un modérateur, quelqu'un qui se charge de discuter, dialoguer, calmer les choses? Oui, alors nous en discutons une fois par mois. Il y a une réunion bureau où sont conviés donc tous les membres, donc les membres de l'association qui ont été élus. Donc nous discutons des problèmes, nous essayons de voir ensemble comment les résoudre et nous faisons en sorte de résoudre les conflits. Donc voilà, donc les conflits où les problèmes sont exposés et ils sont résolus de façon la plus humaine possible. Alors Myriam, c'est les problèmes en général. Par contre, tout ce qui est souci au niveau de la tenue de la cafétéria, nous avons une réunion qui concerne que les personnes qui tiennent la cafétéria un lundi sur 2, quoi. Et c'est là où on règle aussi les problèmes pour ceux qui tiennent la cafétéria. Entre deux, on a une réunion pour ça. Bon, on va remercier tout le monde d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, on va se dire à la prochaine, au mois de novembre, pour la prochaine émission. Et bonne journée à tous. Au revoir.